Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Je suis en train de regarder sur le côté parce que nous avons une bande. Regardez, wouh, je sais pas si vous allez la voir. Je pense que vous la verrez à l'enregistrement. Sur mon écran, j'ai une espèce de bande qui me fait, tu sais, vous savez, comme les, tu sais, je vous tutoie aujourd'hui, comme les miroirs déformants. Bref, on va laisser les choses comme ça. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 11 mai. Jeudi 11 mai, un peu nerveux et partant dans tous les sens. Prenez le temps de vos réunions, de vos idées et de faire attention à ce que vous avez éventuellement négligé. Croyez bien en vos tripes pour savoir ce qui est vrai aujourd'hui. Ce jeudi 11. Ah, on m'a beaucoup posé la question. Magali, je ne vois pas. Où est-ce que vous avez mis les noms des tirages suspendus? Je n'ai pas mis les noms, j'ai été commenté sur votre commentaire de jeudi. Donc si vous avez commenté jeudi pour participer, retournez voir, allez voir votre commentaire et c'est là que j'ai répondu sous votre commentaire. C'est étrange parce que j'ai eu que 2 personnes sur 6. Donc je me demande si certains n'ont pas juste commenté pour commenter. Si j'ai pas de réponse d'ici la fin de la semaine, je les remettrai en jeu. Et puis je fais pas de liste en fait parce que je me dis que c'est un processus en fait. Si on veut vraiment un tirage suspendu, je fais pas la liste des gens où je dis pas parce que j'estime que si vous avez été choisi et que vous voulez vraiment ce tirage et que l'univers vous le confie, c'est aussi un processus de comme le ticket de la tombola, messieurs dames. À part que là c'est gratuit, vous n'avez même pas à le payer. La kermesse, si on dit votre nom et que vous êtes parti aux toilettes, c'est foutu. Le panier garni, il va à Madame Ranchon. Je ne sais pas qui est Madame Ranchon, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Allons voir. Donc, si vous avez été choisi, vous trouverez sous votre commentaire, le vôtre de jeudi, sur la vidéo de jeudi, moi qui dit vous avez été choisi. Et si vous regardez les commentaires, vous verrez aussi les personnes qui ont été choisies. Vous êtes au nombre de 6, messieurs, dames. Allons voir les énergies pour ce jeudi 11 mai. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Elle est là, cette carte. Mais oui, messieurs, dames. Alors, on va voir ce que ça donne en haut. Oh, ah non, ça va. Je pense que si je ne le mets pas tout en haut, ça devrait aller. J'ai pris le goût de tarot qui est absolument gigantesque. Et vous voici, très bien dans vos pompes, avec votre couronne de bois. Ah, si, vous voyez? Vous voyez ça, non? Bref, vous me direz si vous voyez, c'est étrange. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que j'ai trifouillé encore. 4 de bâton, très stable, très vivant. Et le roi de denier, quelque chose de très sûr dans votre tête. On a le sentiment que vous avez les pieds bien ancrés dans le sol en ce jeudi. Je sais ce que je veux faire, je sais ce que je vais mettre comme travail pour y arriver. Quelque chose de très confiant, mais aussi quelque chose de très solide. Et avec ce 4 de bâton, encore plus. Comme si vous vous célébriez. Merci de faire ça. Je pense qu'on ne célébrationne pas assez nos réussites en ce monde où on veut toujours que l'on fasse plus, que l'on ait plus, que l'on montre plus. Il y a quelque chose déjà dans ce jeudi chez vous qui a l'air très inscrit dans ce que vous avez déjà, très concentré sur le potentiel de la journée, mais aussi très aware, très conscient de vos qualités. De vos qualités, messieurs, dames, de vos qualités. 10 de denier à l'envers, bah oui, je vois, hein. Je vois. Ouh, on a le roi d'épée et la lune. Cette lune, hein, de toute façon, cette lune. Cette lune et cette pleine lune, je sais pas si elle vous avait fait cet effet-là à vous, mais la pleine lune en scorpion. Moi qui suis signe d'eau en plus, ça m'a fait... J'ai pas dit à tout le monde ce que je pensais, mais j'ai eu des conversations à cœur ouvert, avec des personnes avec qui j'avais pas forcément parlé depuis longtemps, et eux de la même façon. Il y a eu quelque chose de très... on dit ce qui est, et on se cache pas. Et c'est drôle parce que ça me fait penser à ça, cette combinaison du roi d'épée qui est si droit dans ses bottes, si clair, si précis, avec la lune qui traditionnellement est justement la confusion émotionnelle, la tendreté, comme la viande. Il y a quelque chose de très vulnérable, de très rêveur. C'est un espèce c'est ça, une mise à plat, des moments de flou, mais d'une façon très honnête, très franche. Le pendu et le 8 de coupe. Je pense que quelqu'un pourrait
vous dire son trouble, sa confusion, pourrait effectivement vous donner des réponses si vous les cherchez. Bien entendu, on en revient à cette idée des tirages suspendus, mais quand on demande un tirage parce qu'on a des questions, c'est pas juste parce qu'on a gagné un ticket à gratter. Il y a quelque chose avec ce 10 de denier à l'envers, et je pense que c'est vous êtes roi de denier. Dans votre fort intérieur, il y a quelque chose, vous savez très bien ce qui fonctionne, vous savez très bien la logistique des choses, quand on s'organise, quand on met les choses dans le détail, quand on fait attention à tout comme le fait le roi de denier, ça fonctionne. Et vous le savez, puisque vous êtes en 4 de bâton, il y a quelque chose de très réussi, de très content d'être là, content d'être soi, content d'être en vie dans ce 4 de bâton. Et en même temps, ce 10 de denier à l'envers, qui est une situation ne se libère pas, ne se déjoue pas en un claquement de doigts. On sait que tout est toujours en mouvement. Et que, alors ça me fait un peu penser à la roue de fortune, ce tirage, parce que on a l'impression que quoi qu'il vous arrive, vous avez la droiture et puis l'ancrage suffisant pour regarder les choses avec une force et un courage, c'est sûr, mais aussi la compréhension que vous aurez la capacité d'être réactif s'il se passe quoi que ce soit. Et là, il y a quelqu'un, alors c'est drôle parce que en votre fort intérieur, vous êtes roi de denier. Si c'est vous, ce roi d'épée, soudainement, il y a quelque chose aussi qui se voit plus net d'un objectif au milieu d'un émotionnel qui vous a été offert, cette lune. Si sensible. Et c'est drôle parce que le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui fait dans la sensiblerie, justement. Et on a le pendu et le 8 de coupe. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait une déclaration de confusion très claire. Je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas, je sais juste à quel point j'aimerais que, parce que la lune c'est ça, j'aimerais que prier à la lune, être entre deux eaux, être un peu dans le blues. C'est pour ça que je suis pas convaincue que ça soit vous. Ou alors si c'est vous, il y a quelqu'un qui ne sait pas vous entendre. Mais j'ai des doutes parce qu'on dirait que vous êtes. C'est peut-être vous, s'il y a quelque chose dans une situation que vous trouviez déjà terminée, qui revient et c'est un peu laborieux d'en finir. Et là, ça peut effectivement vous faire vous dire, ah, c'est pas possible encore. Et il y a quelqu'un qui peut pas vous sortir de là, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les épées, c'est effectivement, on voit la théorie, mais après en pratique, et pour investir et pour être bien dans une situation, ça passe par la communication, ça passe par le langage, le roi d'épée, ça passe rarement par les faits, et on voit bien, pendu avec le 8 de coupe, je sais pas quoi faire de ce que tu me proposes, je sais pas quoi faire ni que faire de tes émotions qui sont là, explicitées, mais pourtant pas à disposition, parce que le 8 de coupe, on fait un break, on se dit que c'est pas forcément ici et maintenant ce qu'il nous faut. Et pourtant, on a énormément à offrir. Regardez ce 8 de coupe. Alors, on ne sait pas s'il attend ce bateau. Il a un trésor plein de bulles, plein de perles, plein de... où est-ce qu'il a raté le bateau? On a plus l'impression qu'il arrive, non? Ou est-ce qu'il ne peut pas y arriver? À ce bateau, il y a quelque chose... C'est drôle parce qu'on a le petit mât et le grand mât. J'étais en train de me dire comment... Oui. Avec le vent qui souffle, et pourtant il est très très proche de la plage. Un peu comme si, arrivé à toute vitesse, ça pouvait être complexe. Je crois que cette personne vous dit avec toute la sincérité du monde, je ne sais pas où j'en suis. Et c'est quelqu'un qui est votre égal. Je ne sais pas où j'en suis. Je sais que j'en suis. Ça c'est sûr. Parce que le 10 de denier, comme je vous dis, il y a quelque chose. Ça pourrait être complètement... ça pourrait être complètement complet. Regardez, on a l'étoile à l'envers. Et le 9 de denier. Je suis tenue par certaines choses. Je suis tenue, malheureusement. Et je sais pas vraiment qu'est-ce que je pourrais faire. Quel nouveau projet je pourrais avoir pour me libérer. Alors c'est se libérer. Ça peut être quelqu'un qui est pris
professionnellement et qui arrive pas à trouver le truc qui va faire que il soit aussi indépendant que vous. Et puis il y a il y a une lassitude avec cette étoile à l'envers. Il y a quelque chose comme oui, j'y crois pas vraiment en moi, hein, pas ce roi d'épée. Il y a quelque chose qui est comme je vous dis, il y a quelque chose qui manque de... Et pourtant, c'est quelqu'un qui prend des décisions, mais c'est pas quelqu'un qui agit. Alors, cavalier de denier avec ce pendu, lentement mais sûrement, si j'apprends, je peux faire. Ben non, si t'apprends, tu peux éventuellement développer les choses, construire, mais faire, ça manque toujours. Et vous avez besoin, vous êtes 4 de bâton, vous savez bien qu'il faut que ça passe par l'action, qu'il faut que ça passe par le feu. 4 de denier, 8 de coupe. C'est un grand soupir, ce tirage. Regardez, 10 de bâton à l'envers. Tout ce qui est action pure et dure, c'est complexe. Et la situation en elle-même est lourde. Alors j'ai envie de vous dire est lourde parce qu'on a l'impression que l'autre personne en face sait, que vous êtes très conscient de ce qui se passe aussi, mais vous savez très bien comment gérer les choses. Mais que l'autre est un peu englué. Alors il apprend, cette personne apprend à votre contact ce que c'est que le confort. Mais il y a aussi dans l'immédiat quelque chose avec ce 8 de coupe émotionnellement où elle est un peu arrivée au bout, j'ai envie de dire, dans l'immédiat. Avec le 4 de denier au milieu, il y a cette zone de confort qui, je pense, vous, au bout d'un moment, risque de vous gonfler si vous avez ce 4 de bâton, parce que vous aimez quand ça bouge, vous aimez quand il y a de la puissance, vous aimez quand il y a... Vous voyez ce que je veux dire? C'est une situation pleine de responsabilités en ce jeudi, parce qu'il y a 2 rois sur la table, et les rois sont là pour justement gérer les responsabilités. Et c'est vous. Vous êtes roi, peut-être roi de denier et roi d'épée, mais en tout cas, avec ce 10 de bâton à l'envers, il y a certaines choses, certaines lenteurs, certaines lourdeurs, certaines qui vous empêchent d'être plus combatif, d'être plus agressif. Il y a des responsabilités, il y a peut-être des choses... Mais c'est drôle parce que ça amène des certitudes avec ce 4 de denier, et pourtant, émotionnellement, il faut se décrocher. Il faut rêver, il faut imaginer, mais il ne faut pas se laisser embarquer par son émotionnel. Avec ce 8 de coupe, parce qu'avec la lune, on pourrait très bien le faire. La lune, c'est plein de fantaisie, c'est plein d'espoir, c'est plein de j'ai envie de voir je vais voir ce que j'ai envie de voir et pas ce qui est. Et cette personne, elle est là pour dire voilà ce qui est. Et moi, ce qui est, ça me rend confus. Alors que d'habitude, je vois les choses très clairement, mais là, on a l'impression que cette personne, elle vous dit je vois très clairement ma confusion. Je vois, pour une fois, ce que je pourrais imaginer, ce que je pourrais rêver. Un roi d'épée, en général, ça rêve pas. Et il y a quelque chose qui vous lie avec cette personne, parce qu'on a le 10 de denier à l'envers, et pour moi, le 10 de denier à l'envers, c'est vraiment la carte de quelque chose qui est très long terme, et qui se délie, et qui se construit, et qui se développe au fur et à mesure. Mais il lui manque une touche d'indépendance. Que ce soit professionnellement, si vous avez quelqu'un autour de vous avec qui vous voudriez vous associer, et cette personne, elle a toujours le même boulot et elle veut pas, pour l'instant, le quitter en disant oui, mais ça, par exemple, je suis pas encore assez bon dans ça, je suis pas encore assez bon dans ça, je suis pas encore assez bon, et ça, et c'est, j'y arriverai jamais. Et si on rêvait, mais regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et vous êtes là, mais écoute, regarde juste ce qu'il y a autour. Et dans l'immédiat, fais avec ce que tu as sous la main. C'est pas la peine de te rajouter j'ai envie de dire des formations ou des choses. En plus, la situation, elle est telle qu'elle est. Et pour l'instant, c'est safe. On est en sécurité. Il y a quelque chose de très...
Et on avance que très lentement. Et c'est pour ça que vous, ça vous pèse, je pense. On va prendre un petit message supplémentaire. Il va quand même falloir que j'essaye d'enlever cette... Je sais pas si vous le voyez. Si vous le voyez pas, c'est pas grave. Être plein de ressources. Quand votre attention est fragmentée, vous vous trouvez bougeant d'une pensée à l'autre. Et c'est difficile d'avoir une vision claire ou un plan d'action. Permettez-vous de prendre un peu de temps pour que vos vraies intentions deviennent plus claires. Gardez ensuite cette vision de ce que vous voulez et mettez vos priorités, et j'en ai parlé pendant le tirage du dimanche. Il faut avoir, on avait cet as d'épée, il faut avoir une vision très claire, parce que les choses ne vont pas au rythme que vous voudriez. Et ensuite, mettez en place vos priorités à partir de ce moment-là, de votre vision très claire. Créez des petits pas pour aller en direction de votre objectif. Le laurel c'est le laurier. Ayez des ressources, mais vous en avez. Je pense que c'est l'autre qui en manque peut-être dans cette situation de jeudi. C'est l'autre qui fait un peu des plans sur la comète et qui arrive très lentement. Et pour que ça ne vous pèse pas trop, il faut quand même laisser les choses comme ça, bien ouvertes, bien stables. Sinon, ça risque d'être le 10 de bâton à l'envers, le fardeau que l'on porte pour les autres. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi, messieurs, dames. Je vous dis à bientôt. Au revoir.